nouvelle religion mondiale qui va être mise en place par l'Antichrist. Donc il va gouverner sur le monde, donc il y aura la mise en place d'un gouvernement mondial, il y aura aussi la mise en place d'une nouvelle religion mondiale et donc d'un système financier mondial et donc la mise en place de ce qu'on appelle la marque de la bête. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, cette notion de la marque de la bête. Et avant de détailler la marque de la bête, je vais parler de ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Donc en fait l'Antichrist qui va, comme on l'a vu dans la deuxième partie, être révélé, donc il va se déclarer lui-même Dieu dans le temple de Dieu, donc il va usurper et tromper, il va être possédé par le diable et il va mettre en place ce qu'on appelle communément le nouvel ordre mondial. On voit ça dans Apocalypse chapitre 13, il est dit au verset 7, et lui fut donné, donc en parlant de l'Antichrist, de faire la guerre aux saints, et donc les saints ce sont les sauvés, et de les vaincre, et le pouvoir lui fut donné, il est dit, sur toute parenté et langue et nation, et tous ceux qui demeurent sur la terre l'adoreront, ceux dont le nom ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau tué depuis la fondation du monde. Et il est dit au verset 9, si quelqu'un a une oreille qu'il entende. Et donc on voit ici la description de ce qu'on appelle un nouvel ordre mondial, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un gouvernement mondial. On voit que l'Antichrist va avoir pouvoir sur toute parenté et langue et nation, donc il y aura un gouvernement mondial avec l'Antichrist au sommet. Et verset 8, on voit que tous ceux qui demeurent sur la terre l'adoreront, ceux dont le nom ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau. Bien sûr, aucune personne sauvée ne pourra l'adorer, ce sont des personnes non sauvées qui vont l'adorer, et donc la grande majorité des gens vont adorer l'Antichrist, et donc il va mettre en place ce qu'on appelle bien sûr une nouvelle religion mondiale, où il se fera passer pour Dieu, et donc bien sûr il trompe et déçoit. Donc on voit la nouvelle religion mondiale, on voit dans le verset d'avant le nouvel ordre mondial par le gouvernement mondial, et bien sûr après c'est ce qu'on appelle la marque de la bête, et donc c'est le système financier mondial. Donc l'Antichrist va vraiment gouverner d'une manière mondiale, c'est pour ça qu'on appelle ça communément le nouvel ordre mondial. En Apocalypse chapitre 13 au verset 16, et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Donc cette marque sera apposée dans la main droite ou dans le front. Verset 17, et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc on voit que quelqu'un qui ne prendra pas la marque de la bête ne pourra plus acheter ni vendre. Donc pour acheter ou vendre, il faudra prendre cette marque. Et donc aucun chrétien ne prendra cette marque. Pourquoi? Parce qu'un chrétien est scellé de l'Esprit Saint, un chrétien est un enfant de Dieu, il ne pourra pas prendre la marque de la bête. Et justement, le but de l'Antichrist en mettant en place la marque de la bête, c'est de persécuter les chrétiens. Et on voit vraiment clairement dans la Bible que seuls les non-sauvés peuvent prendre la marque de la bête, et une personne qui prend la marque de la bête ne pourra plus être sauvée. Elle va aller en enfer, c'est une certitude, on le voit dans Apocalypse chapitre 14 au verset 11. Et la fumée de leur tourment s'élève pour toujours et à jamais, et n'ont aucun repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Donc quiconque reçoit la marque de la bête est damné, ça veut dire qu'il est réprouvé, il ne pourra plus aller au paradis, il est sûr d'aller en enfer, on le voit clairement dans ce verset. Et pourquoi? Parce que quelqu'un qui, pour prendre la marque de la bête, il faudra adorer la bête et son image, et quelqu'un qui adore l'Antichrist et son image sera damné. Et aucun chrétien ne pourra adorer l'Antichrist, puisqu'un chrétien est sauvé, il a l'Esprit Saint. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet si vous voulez regarder sur cette chaîne. Donc on voit quelqu'un qui prend la marque de la bête, il sera damné. Donc bien sûr c'est quelque chose de terrifiant et effrayant. C'est pourquoi il faut vous assurer d'être sauvé. Assurez-vous d'être sauvé, puisque comme ça vous ne serez jamais déçus par l'Antichrist. Si jamais ça arrive pendant notre vie, si jamais ça arrive pendant votre vie, vous ne pourrez pas prendre la marque de la bête si vous êtes sauvé. Et on voit dans Apocalypse chapitre 16, au verset 2, et le premier s'en alla et répandit sa fiole sur la terre, et il tomba un ulcère nauséabond et douloureux sur les hommes qui avaient la marque de la bête et sur ceux qui adoraient son image. Donc le pire aspect bien sûr de prendre la marque de la bête, c'est que le fait que ces gens-là ne pourront plus être sauvés, ils vont aller en enfer. Mais on voit aussi pendant la colère de Dieu, donc c'est un peu plus loin dans l'Apocalypse, et j'en reparlerai de la colère de Dieu dans une prochaine partie, on voit que Dieu va punir aussi physiquement ces gens-là pendant sa colère. Il y aura un ulcère nauséabond et douloureux sur les hommes qui avaient la marque de la bête. Donc une punition aussi charnelle, physique sur les gens qui ont pris la marque de la bête, en plus du fait qu'ils vont aller en enfer. Donc c'est vraiment quelque chose de terrifiant. Assurez-vous d'être sauvés, assurez-vous d'avoir l'Esprit Saint, comme ça vous ne serez pas déçus, vous ne serez pas trompés par l'Antichrist. Donc Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 28 au verset 20, les enseignants à garder toutes les choses que je vous ai commandées, et voici je suis avec vous toujours, même jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc Jésus-Christ dit aux croyants qu'il est avec eux toujours, même jusqu'à la fin du monde. Et si vous n'êtes pas sûr d'être sauvé, si vous n'êtes pas sûr d'être un enfant de Dieu, je vous invite tout de suite à regarder la vidéo YouTube qui est en lien sur l'accueil, parce que c'est vraiment le plus important, que vous vous assuriez d'être sauvé. Et on va parler donc de la tribulation. Dans Matthieu chapitre 24, Jésus-Christ nous dit au verset 5, car beaucoup viendront en mon nom disant je suis Christ, et ils en tromperont beaucoup. Et ensuite il est dit, et vous entendrez parler de guerre et des rumeurs de guerre, veuillez à ne pas vous troubler, car toutes ces choses doivent arriver, mais ce n'est pas encore la fin, car il s'élèvera nation contre nation et royaume contre royaume, et il y aura famine et épidémie et tremblement de terre en divers lieux.
toutes ces choses sont le commencement des douleurs. Donc à la fin, il y aura ce qu'on appelle la période de tribulation qui va durer 3 ans et demi. Donc Jésus-Christ nous dit qu'il s'élèvera nation contre nation, royaume contre royaume, etc. Et donc j'avais déjà fait des vidéos à ce sujet, mais il y aura certainement une guerre mondiale. Donc si la fin approche, ce sera la 3e guerre mondiale, mais ça peut très bien être pour la 4e ou la 5e ou la 6e, on ne sait pas exactement, etc. On ne sait pas quand est-ce que sera la fin, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une guerre mondiale. Et on va aller dans Apocalypse chapitre 6. Donc Jésus-Christ va ouvrir les sceaux et il est dit, Apocalypse chapitre 6 au verset 2, « Et je vis et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus avait un arc et une couronne lui fut donnée, et il partit conquérant et pour conquérir. » Donc là, ça parle de l'Antichrist. Verset 3, « Et lorsqu'il ouvrit le second sceau, j'entendis la seconde bête dire, viens et vois. Et il sortit un autre cheval qui était roux, et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre, et ce, afin qu'ils se tuent les uns les autres, et il fut donné une grande épée. » Donc pendant la période de tribulation, il y aura une guerre mondiale, donc il y aura la paix qui va être retirée de dessus la terre. Verset 5, « Et lorsqu'il eut ouvert le 3e sceau, j'entendis la 3e bête dire, viens et vois, et je regardais, et voici un cheval noir, et celui qui était assis sur lui avait une paire de balances dans sa main, et j'entendis une voix au milieu des 4 bêtes dire, une mesure de blé pour 1 sou, et 3 mesures d'orge pour 1 sou, et veille à ce que tu n'endommages pas l'huile ni le vin. » Et donc là, on voit qu'il y a des famines. Verset 7, « Et lorsqu'il eut ouvert le 4e sceau, j'entendis la voix de la 4e bête dire, viens et vois. Et je regardais, et voici un cheval blême, et celui qui était assis sur lui était la mort, et l'enfer le suivait, et le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour tuer par l'épée, et par la faim, et par la mort, et par les bêtes de la terre. » Donc on voit qu'il y aura famine, épidémie, donc il y aura beaucoup de morts, et c'est ce qu'on appelle donc les tribulations qui vont durer 3 ans et demi. Donc ça, c'était la première partie que je voulais faire. Ensuite, on va voir la notion de la grande tribulation qui va durer 75 jours, où il y aura justement la révélation de l'Antichrist. Voilà, que Dieu vous bénisse.